Bonjour à tout le monde pour illustrer, pour les plus curieux d'entre vous qui se questionneraient sur cet aspect, on va dire, chamboulant de remettre en question la perception astrologique telle que utilisée jusqu'alors et de se dire mais pourquoi, fondamentalement, jusque-là, ce sont toujours ces dates-là qui me sont venues à l'esprit, dont tout le monde fait absolument mention. Et pourquoi, en fait, j'irais croire que, d'une part, les constellations sont de taille inégale, et pourquoi j'irais croire quelqu'un comment dire, prétend autre chose. Alors, c'est une objection que j'ai souvent entendue. Alors, pas de la part des astrologues, parce qu'ils le savent, mais n'en tiennent délibérément pas compte, pour tout un tas de raisons, dont je n'en aborderai pas la thématique maintenant, mais voilà. Pour vous donner un exemple tout simple, pour vérifier par vous-même, alors qui ne demande aucune compétence astrologique, astronomique ou quoi que ce soit, avec un logiciel gratuit qui s'appelle SolarScope System, que je vais vous illustrer, et qui va vous démontrer euh, ce qu'il en est, puisque là, admettons, nous sommes donc là le 12 avril 2025, clairement. Donc d'après l'astrologie tropicale, nous nous situerions dans cet espace-là, donc du 21 mars au 19 avril, dans le signe du Bélier. Or, comme je l'ai dit, dans le point médian, le calcul de ce qui se passe réellement dessus de notre tête, vous voyez bien que le 12 avril s'inscrit dans cette portion-là et nous ramène au signe du Poisson. Alors vous allez me dire, ouais, ok, etc. Pourquoi d'autres ne le font pas? Alors sachez que l'astrologie sidérale, qui tient compte de ce phénomène de décalage de 30 degrés, est énormément plus répandu qu'on ne le pense. Des astrologues sidéralistes, il y en a énormément en France, en tout cas bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Simplement, ce sont des marchés de niche, ce sont des gens qui intéressent, somme toute, relativement pas mal de gens. Quant à l'astrologie 13 signes, elle fait ses balbutiements, si je puis dire, avec encore énormément de réfractaires, puisqu'encore une fois, l'astrologie, qu'elle soit tropicale, qu'elle soit sidéraliste, part sur des portions égales de transit de 30 jours ou de 30 degrés, et campe là-dessus, et insiste davantage sur la symbologie, même si l'astrologie sidérale tend à tenir compte de la précession des équinoxes et de la position plus ou moins réelle des constellations sur le parcours solaire annuel, mais avec tout en ne s'étant jamais émancipé en fait de ce pan-là, de cette logique arithmétique, saisonnière, etc. Mais en tenant compte, elle est toujours basée sur les saisons, mais en tenant compte de ce phénomène de glissement qui décale, à milieu donc de ce système-là. Alors plus que des mots, des illustrations, je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc j'utilise ce logiciel SolarScope System que vous pouvez télécharger comme application sur le téléphone ou sur votre ordinateur par le biais du logiciel de gestion des applications Microsoft Store. Vous le trouverez également. Alors je vais l'ouvrir et vous l'illustrer donc du coup par la même. Voilà, donc nous sommes le 12 avril 2025 à 11h50, la Terre, et nous pouvons constater que le Soleil actuellement au 12 avril se situe dans la constellation des Poissons. C'est bête, simple et méchant. Et en fait, il n'y a absolument rien à comprendre. Il faut simplement... voilà, je vais afficher les constellations visibles plus que les étoiles. Et voilà, je la mets donc en surbrillance. Nous nous rendons compte que du coup, le Soleil, au 12 avril 2025, se trouve bel et bien dans la constellation des Poissons. Voilà. Simple et efficace. La constellation du Bélier ne commençant qu'à partir du 21 avril, le Soleil devra glisser d'encore 9 jours pour amorcer son début dans la période du cycle du Bélier. Voilà. Une illustration toute simple. Et donc du coup, je vais en profiter pour illustrer les différentes constellations. Les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, ici même, et Ophiuchus juste ici. Nous voyons bien qu'ils se partagent un seul et même espace et qu'Ophiuchus est bel et bien traversé par le parcours annuel du Soleil. Si je tape par exemple
on va dire le 7 décembre de l'année qui vient. Pif. Le soleil se trouve bien, donc ici, au 7 avril 2025, le soleil, ici même, dans la constellation d'Ophiuchus. Simple. Et c'est un logiciel d'astronomie, de consultation, qui nous permet entre autres de... Là, j'ai cliqué sur les constellations, mais si je clique sur les étoiles, je peux observer chaque étoile indépendamment avec une description succincte. Et nous voyons bien que là, pour le coup, au 7 décembre 2025, bing, le soleil se trouve dans la constellation d'Ophiuchus. Il n'y a aucun parti pris, il n'y a aucune volonté d'imposer quoi que ce soit, ni de tricher. Et d'ailleurs, sachez que si les logiciels d'aujourd'hui, tels que Prometheus, Capricorne, prend en compte l'astrologie 13 signes, que ce soit du point de vue de l'Union astronomique internationale, comme du point médian, et comme de tout un tas d'autres paramètres, s'il y a de l'implication, de l'investissement de la part d'un éditeur de logiciels, c'est qu'il y a un réel intérêt d'une part, et une réelle pertinence à ce que l'outil soit mis en œuvre. Fini l'hégémonie du zodiaque traditionnel 12 signes saisonniers. Voilà, donc en fait c'est très clair. Et là nous sommes sur un logiciel d'astronomie sans parti pris qui illustre parfaitement bien que le 7 décembre 2025, le soleil se trouve bel et bien dans la constellation d'Ophiuchus, que n'importe qui, n'importe lequel d'entre vous peut vérifier. Et la pertinence de ce système étant de nous mettre en exergue la connexion en temps réel de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et voilà, Ophiuchus débute le 7 décembre pour terminer le 18 décembre. Si je me cale légèrement plus tard, on va dire au 17 décembre, le soleil est toujours dans la constellation d'Ophiuchus et n'a pas encore basculé dans le Sagittaire ici même. Voilà. Donc il vit ses derniers instants, son dernier degré, juste avant de basculer sur le Sagittaire. Alors, les modèles de datation ont été calculés. On voit parfaitement qu'ici, si je me mets sur le 18 décembre, le soleil se chevauche entre le Sagittaire ici même et Ophiuchus. Il y a un chevauchement, bien sûr. Il faut bien admettre l'idée d'une date de début, d'une date de fin. Mais on voit le chevauchement là. Oui, parce qu'en fait, le chevauchement ne se fait pas à minuit comme pour le calendrier. Ça se fait, par exemple, le chevauchement peut se faire le 18 décembre à 15h42, par exemple. Donc il a bel et bien un chevauchement, mais après, en fonction de l'heure, à 10h50, j'aurais tendance à dire que nous sommes encore dans Ophiuchus. Si je mettais, par exemple, à 15h, voilà, on pourrait considérer déjà que la bascule s'est faite dans le Sagittaire. Enfin, voilà. Tout ça pour vous illustrer que n'importe qui, avec des compétences astrologiques, astronomiques ou pas, un débutant, un novice, peut parfaitement vérifier cet état de fait. Et si je me remets à la date du jour, j'y reviens, nous voyons bel et bien que le soleil se trouve dans la constellation des Poissons au 12 avril 2025. Ce qui vient parfaitement contredire ce modèle qui nous donne le soleil dans le bélier entre le 21 mars et le 19 avril. Voilà pour cette petite illustration. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair et de vous donner une petite idée somme toute assez pertinente et concrète de la chose. Belle journée, à très bientôt.